Salut à tous les indépendants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vous parler d'utilité sociale aujourd'hui. Pourquoi? En fait, c'est possible qu'aujourd'hui vous bossez en entreprise et en fait simplement vous travaillez pour le rêve de quelqu'un d'autre et pas pour votre propre rêve. Peut-être que vous n'êtes pas en train de créer votre construction personnelle tout simplement. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de prendre son indépendance. C'est pour ça que je m'appelle l'indépendant radical. C'est pas par hasard. L'idée numéro 1, en fait, c'est si vous êtes par exemple salarié, ça va plutôt être d'essayer de vendre votre temps, pas forcément pour un salaire, mais pour un projet personnel. Donc par exemple, vous mettre à votre compte, tout simplement. Ensuite, dans un second temps, l'idée, c'est de commencer à apprendre à investir, ok? Et avec ces investissements, vous allez gérer votre propre projet. Vous allez créer votre propre empire. C'est pas compliqué. Maintenant, ça demande du temps, ça demande une faculté à prendre certains risques et ça demande de l'engagement personnel. Ça demande de la volonté. Ok? Une fois que vous êtes capable de faire ça, il y a un effet, moi, que j'ai trouvé assez amusant, en tout cas sur la psychologie interne. C'est la notion d'utilité sociale. Peut-être que vous avez aujourd'hui un titre de poste que vous trouvez intéressant et qui vous donne ce sentiment de contribuer à la société, qui vous donne ce sentiment, entre guillemets, d'importance. Sauf qu'en réalité, entre le moment où on est et le moment où on meurt, on n'a pas forcément une utilité sociale ou une utilité profonde. Et moi, le jour où j'ai accepté que potentiellement je servais à rien, ça m'a vachement libéré parce que je me suis dit, en fait, entre le moment où je commence un projet, que ça marche ou que ça marche pas, en fait, j'ai simplement tenté quelque chose dans ma vie, ok? Et si ça se trouve, pour vous, même vous pouvez voir, il y a énormément de bullshit jobs. Je sais pas moi, vous voyez un mec qui est assis toute la journée dans un musée pour vérifier que personne ne met son doigt sur une œuvre. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité sociale? Je suis pas sûr. Est-ce que finalement, quand on bosse à être le super community manager pour gérer les ventes de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a une utilité sociale? Je suis pas sûr. Et moi, dans ma partie entre guillemets d'investissement, j'ai accepté que je servais à rien, tout simplement. C'est-à-dire que je vais sur un marché, je rentre, je sors, je prends ma part du gâteau, c'est terminé, ok? Donc il n'y a pas besoin forcément de, comment on pourrait dire, on n'a pas besoin de sacraliser le fait d'avoir un rôle, on n'a pas forcément besoin le fait de se sentir utile. Je vous donne un autre exemple. À l'époque, je faisais de l'art. Et quand je faisais des tableaux, je me disais, en fait, je vais laisser une part, entre guillemets, d'héritage social, culturel, et mes tableaux, mes créations vont dépasser ma propre mort, ok? Sauf qu'à partir du moment où j'accepte que finalement, je ne sers pas à grand chose, je n'ai pas d'utilité sociale, et que je suis ok avec ça, vraiment aligné, déjà, ça remet une posture d'humilité que moi je trouve intéressante. Et ensuite, je peux peindre par plaisir pour l'art de cheminer et pas forcément pour l'arrivée de vendre un tableau, de mettre un chiffre derrière et de dénaturer une démarche ou une intention. Donc, posez-vous la question par rapport à votre activité. Est-ce qu'il est possible que finalement, vous puissiez faire les choses juste pour le plaisir de cheminer, pas forcément pour l'arrivée ou le but? Et est-ce qu'il est possible pour vous d'accepter que peut-être on ne sert à rien, que peut-être je ne sers à rien, ça c'est sûr, mais peut-être que la fonction que vous occupez ne vous définit pas. Donc l'idée principale pour aujourd'hui, c'est un petit peu ça, c'est est-ce que finalement votre travail actuel vous donne un rôle qui vous semble vous donner de l'importance dans la société, ou est-ce que finalement vous faites des choses qui vont vraiment vous servir à titre personnel? Est-ce que finalement ça peut pas être intéressant de se libérer du regard des autres pour finalement s'enlever un poids social? Et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de travailler en libérant votre temps, en commençant à travailler pour vous? Il y a un bouquin par exemple, c'est le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki, grand classique dans les finances personnelles. Ça paraît boring, mais en fait vous allez voir comment vous déplacer en fonction de ce que vous faites de votre temps et de votre utilité. Ok? Et si ça vous a intéressé, je vous invite à regarder dans la description. Vous pouvez télécharger mon guide 5 étapes vers le changement.
Vous regardez dans la description, vous mettez votre mail, je vous envoie ça, bien sûr c'est gratuit. Et l'idée, ça va être de comment on se recable mentalement pour récupérer de la liberté, pour peut-être se défaire un petit peu de tout ce qui est le lien social qui n'est pas efficace, et comment on crée finalement une vie de ses choix en se libérant des contraintes financières, géographiques, de hiérarchie aussi, du temps, de pouvoir faire un peu comme on veut, au temps où on veut, et surtout de se créer une vie sur mesure. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao à toutes les indépendants.